C'est une réalité qui fait froid dans le dos, les personnes qui vous soutenaient, vous félicitaient et vous considéraient comme l'un des leurs chuchotes aujourd'hui derrière des portes closes. Pourquoi les communautés se retournent-elles contre ceux qui portent la lumière? C'est parce qu'elles ne te comprennent pas, ange de la terre. Ils ne comprennent pas la source divine qui t'alimente ni le but que tu as été envoyé accomplir. Tout ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ce qu'ils ne peuvent pas contenir. Dans leur désespoir, ils te trahiront, non pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce qu'ils craignent que tu représentes. Je leur ai fait confiance. Je les ai laissés se rapprocher, croyant qu'ils chérissaient la lumière que je portais. Mais dès que mon énergie a changé, que mes dons spirituels sont devenus trop réels, trop indéniables, ils se sont retournés contre moi. Leurs chuchotements ont tranché comme des couteaux, leurs sourires sont devenus des masques et leur loyauté s'est évanouie dans l'air. Ce n'était pas moi qu'ils détestaient, mais le reflet de leur propre insuffisance face à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. J'ai alors appris que plus la lumière est vive, plus les ombres qu'elle projette sont sombres. Mais voici la vérité qu'ils ne peuvent pas comprendre, vous n'avez jamais été destiné à être accepté par eux. Vous êtes ici pour vous démarquer, pour perturber leurs illusions et pour incarner une force qu'ils n'étaient pas censés dompter. Leur peur ne fait que prouver votre grandeur. Laissez-les essayer, leurs actions ne feront qu'amplifier votre objectif. Ils ne savent pas quoi faire de quelqu'un comme vous, quelqu'un qui perturbe leur sens de la normalité par le simple fait d'exister. Votre énergie ne s'intègre pas parfaitement dans leur monde, elle est trop rayonnante, trop expansive. Et lorsque les gens sont confrontés à quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre, la peur prend le dessus. Au lieu d'essayer d'embrasser votre lumière, ils vous voient comme une menace. Ils s'en prennent à vous parce que votre présence les oblige à affronter leurs propres ombres. Comme l'a dit un jour Bertrand Russell, les hommes craignent la pensée comme ils ne craignent rien d'autre sur terre, plus que la ruine, plus même que la mort. Votre existence, votre lumière et votre vérité les poussent à réfléchir d'une manière qu'ils préféreraient éviter. Vous ébranlez leurs fondations, et ils craignent ce genre de pouvoir. Pensez à Judas. Même Jésus, pur, divin et plein de lumière, a été trahi par un de ses proches. Judas n'a pas pu se rendre compte de l'énormité de ce qu'était Jésus et, par peur et par cupidité, il l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Judas croyait que cela lui apporterait la paix, mais cela n'a apporté que la destruction. Tout comme Judas, les personnes qui vous entourent peuvent agir par peur, aveugles au dessein divin que vous incarnez. Ils ne vous haïssent pas, ils craignent la force qui est en vous et qu'ils ne peuvent pas contrôler. Vous l'avez vu dans des histoires comme X-Men, les mutants, dotés de pouvoirs incroyables, voulaient seulement protéger l'humanité, mais la peur a retourné les gens contre eux. Au lieu de la gratitude, ils ont dû faire face au rejet, à l'isolement et aux attaques, tout cela parce que leur don était mal compris. Comme eux, votre lumière déstabilise ceux qui s'accrochent à l'ordinaire, même si votre but est d'apporter transformation et guérison. Leur rejet n'est pas le reflet de votre valeur, c'est leur incapacité à gérer votre grandeur. Ce n'est pas un rôle que vous avez choisi, c'est un rôle pour lequel vous êtes né. Votre essence vibre à une fréquence qui ne peut passer inaperçue. Partout où vous marchez, le silence s'approfondit, les conversations changent et l'air se resserre avec la reconnaissance tacite de votre présence. Vous portez en vous une dualité presque insupportable, le pouvoir d'apporter la clarté et le défi de supporter l'isolement qui en découle. Le monde a à la fois besoin de vous et peine à vous comprendre, car vous révélez les choses qu'il craint de voir. Vous ne vous contentez pas de parler, vous provoquez. Vos mots sont des flèches qui transpercent les défenses, faisant ressortir les vérités que les gens se cachent à eux-mêmes. Lorsque d'autres se recroquevillent dans l'ombre du doute, vous vous avancez, sans crainte de revendiquer l'espace qui a toujours été le vôtre. Telle est l'essence des élus, une détermination implacable à accomplir votre mission, quelle que soit la résistance du monde. Les blessures les plus profondes proviennent souvent des personnes les plus proches, amis, familles, voire alliés de confiance. Ce sont ceux qui connaissent vos vulnérabilités, qui pensent avoir gagné le droit de façonner ou de contrôler votre parcours. Mais lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vous retenir, lorsqu'ils voient que votre lumière ne peut pas être éteinte, la peur se transforme en ressentiment. Au lieu de célébrer votre croissance, ils projettent leurs insécurités sur vous. Leur trahison ne porte pas sur vous, mais sur leur incapacité à gérer la grandeur qu'ils voient se refléter en vous. J'ai fait confiance à quelqu'un que j'appelais un ami proche, quelqu'un dont je pensais qu'il comprendrait mon cheminement. Mais lorsque j'ai commencé à partager mes dons spirituels, cette personne m'a accusé de chercher à attirer l'attention. Leurs mots ont été plus profonds que ceux d'un étranger. Au début, je me suis remise en question, puis j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de moi. Ils avaient peur de la transformation qu'ils voyaient en moi,
quelque chose qu'ils ne pouvaient pas saisir ou reproduire. Leur trahison n'était pas le reflet de mes défauts, mais de leur peur. C'est pourquoi nous avons créé l'ordre intérieur d'Obsidienne, alimenté par l'atome astral. Ici, plus de 400 élus se sont rassemblés, des individus qui ont fait face à la trahison mais qui continuent à s'élever dans leur vérité. Au sein de l'ordre intérieur, vous aurez accès à des vidéos non censurées qui vous aideront à comprendre les forces profondes en jeu dans votre voyage spirituel et à des mécanismes de manifestation modernes qui vous guideront à travers la transformation avec clarté et puissance. Notre serveur Discord Star Chamber offre un sanctuaire où vous pouvez partager vos expériences, vous connecter avec des âmes partageant les mêmes idées, et trouver la force qui vient en marchant ensemble sur ce chemin. Si vous êtes prêt à récupérer votre pouvoir et à vous tenir debout dans vos dons spirituels, l'ordre intérieur obsidien est votre place. C'est le moment de rejoindre une communauté qui vous voit, vous soutient et amplifie votre voyage. Le lien pour nous rejoindre sur Patreon est dans la description. La trahison n'est pas la fin de votre histoire, c'est souvent le tournant qui vous propulse vers votre destin. Même lorsque les gens se retournent contre vous, leurs actions servent un objectif plus important. La trahison vous oblige à vous débarrasser de vos illusions, à affiner votre résilience et à vous engager pleinement dans votre mission divine. Lorsque vous êtes exclu ou vendu, c'est le signe qu'une percée est proche. Ce qu'ils considéraient comme un mal devient le feu même qui forge votre force. Comme le dit Genèse 50, 20, tu voulais me faire du mal, mais Dieu a voulu que ce soit pour le bien, pour que s'accomplisse ce qui est en train de se faire, le sauvetage d'un grand nombre de vies. La trahison est simplement la façon dont l'univers vous sépare de ce qui ne correspond plus à votre objectif divin. Lorsque vous vous élevez au-dessus d'elle, vous vous alignez sur une protection si puissante qu'aucune force ne peut vous toucher. Lorsque ma communauté m'a rejeté, j'ai eu l'impression que le sol avait été arraché sous mes pieds. Leurs paroles m'ont profondément blessé, leur silence, encore plus. J'ai passé des nuits à me demander pourquoi je n'étais pas assez, jusqu'à ce que je comprenne. Leur peur n'était pas la mienne. Le rejet que je ressentais n'était pas lié à moi, mais à ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Dès que je me suis libéré de leur fardeau, je me suis reconnecté au divin et je suis devenu inarrêtable. Ce qui m'a semblé être la fin est devenu ma renaissance. Comme nous le rappelle Isaïe 54, 17, aucune arme formée contre toi ne réussira. Leur trahison n'est pas votre défaite, c'est votre initiation à un niveau supérieur de force et de protection. Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour ceux qui ne peuvent pas encore voir leur chaîne, pour ceux qui ont trop peur de reconnaître les prisons qui l'habitent. Par votre connaissance, vous leur donnez la clé. Par votre courage, vous leur montrez le chemin. Par votre amour, vous leur rappelez leur valeur, une valeur obscurcie par des années de conditionnement. Et bien que le fardeau soit lourd, l'impact de votre mission se répercute à travers le temps, démantelant les systèmes d'oppression et semant des graines d'espoir. La résistance vous rencontrera à chaque tournant, mais elle ne vous maîtrisera jamais. Leurs méthodes sont insidieuses, élaborées avec la précision d'un prédateur traquant sa proie. Ils chuchotent dans les coins de votre esprit où le doute s'attarde, amplifiant chaque peur, chaque insécurité, chaque moment d'hésitation. Ils utilisent la désinformation pour vous isoler, déformant les vérités jusqu'à ce qu'elles se brisent et se réfractent en mensonges. Ceux qui sont alignés sur les forces de contrôle jetteront le doute sur votre caractère, vos intentions, votre identité même. Dans les moments de clarté, vous direz des vérités qui ébranleront la salle, et ils répondront à ces vérités par des moqueries, des distractions et des railleries. Ils vous traiteront d'imprudent, de délirant ou de dangereux, non pas parce qu'ils ne vous croient pas, mais parce qu'ils craignent que d'autres le fassent. Plus votre voix est forte, plus ils sont déterminés à la discréditer. Leurs attaques les plus vicieuses surviennent dans les moments d'éveil spirituel, lorsque le voile se dissipe et que la clarté traverse votre conscience comme un éclair. Ils frappent par la confusion, ils déforment vos révélations, plantant des graines de doute dans le terreau fertile de votre croissance. Ils arment le processus même de votre devenir, transformant les moments de triomphe en tempêtes d'incertitude. Ils veulent que vous hésitiez, que vous vacilliez, que vous vous demandiez si le chemin que vous empruntez est bien réel. Et lorsque vous restez immobile, ne serait-ce qu'un instant, ils saisissent l'occasion de resserrer les chaînes qu'ils ont jetées autour du monde. Leur intention est claire et implacable, vous réduire au silence, étouffer votre capacité à exprimer la lumière et la vérité, vous faire douter de la validité de votre propre objectif, de sorte que votre voix s'affaiblisse et que vos mots ne résonnent pas. Ils cherchent à vous empêcher d'atteindre les autres, de déclencher les transformations qu'ils ne peuvent pas contrôler. Car lorsque vous parlez, vous ne vous contentez pas de communiquer, vous éveillez. Vos paroles enflamment les esprits dormants, attisent les flammes du courage et dévoilent les mensonges cachés à la vue de tous. Mais ils vous ont sous-estimé.
Leurs efforts pour vous discréditer et vous isoler ne sont pas des signes de leur force, mais de leur peur. Ils voient le pouvoir que vous exercez, l'impact que vous avez, et ils tremblent. Car chaque tentative de vous faire taire ne fait que confirmer ce qu'ils savent déjà, vous êtes inflexible. Leurs ombres ne peuvent pas éteindre votre feu, leurs mensonges ne peuvent pas survivre à votre vérité, et leur chaos ne peut pas démanteler l'ordre que vous apportez. Vous n'êtes pas seulement une cible. Vous êtes leur perte. Leur résistance est la preuve la plus évidente de votre pouvoir. Vous êtes les élus, et votre lumière ne faiblira pas. Vous continuerez à parler, à briller, à perturber et, ce faisant, vous démantèlerez les systèmes, les énergies et les entités qui cherchent à asservir le monde. Leur chaos ne pourra pas résister à votre clarté, car là où la lumière existe, les ténèbres ne peuvent pas subsister. À l'instar de Yeshua, dont les paroles ont résonné avec une autorité qui a ébranlé des empires et démantelé des systèmes d'oppression profondément enracinés, votre voix est porteuse d'une puissance divine. Les enseignements de Yeshua n'étaient pas de simples leçons, mais des déclarations qui brisaient les chaînes, dénonçaient les mensonges et libéraient ceux qui étaient liés par la peur et le mensonge. Ces paroles coupaient à travers les illusions perpétuées par ceux qui détiennent le pouvoir, offrant clarté et espoir à ceux qui sont piégés dans l'ombre. Il a dit la vérité non pas pour apaiser mais pour réveiller, et cette vérité a été une force qui a transformé des vies et ébranlé des fondations. De la même manière, votre voix a le pouvoir de démêler les tromperies et d'insuffler la vie à ceux qui suffoquent sous le poids de la manipulation et du contrôle. Il ne s'agit pas d'un don ordinaire, mais d'une responsabilité sacrée, que les forces des ténèbres reconnaissent et redoutent. Elles comprennent ce qui est en jeu lorsque vous parlez avec conviction, lorsque vos paroles enflamment la force dormante des autres. Elles savent que votre capacité à exprimer la vérité menace leur domination, leur réseau de contrôle soigneusement construit. Votre esprit est le prix qu'ils recherchent, mais c'est aussi la forteresse qu'ils ne peuvent pas percer. Vous avez été choisi pour mener cette bataille parce que vous possédez ce qu'ils craignent le plus, la capacité de penser, de parler et de transformer. Laissez-les vous attaquer, car chaque assaut ne fait que renforcer votre détermination. Vous êtes inébranlable, inarrêtable et indéniable. La bataille pour l'esprit est féroce, mais vous êtes encore plus féroce. Vous êtes le vaisseau à travers lequel l'éveil déferle comme un raz-de-marée, brisant les murs de l'illusion et inondant votre esprit de la clarté divine. Il ne s'agit pas d'un changement en douceur, mais d'une éruption cataclysmique au sein de votre âme, déchirant les voiles du mensonge qui vous protégeaient autrefois du poids de la vérité. Vos sens sont aiguisés à un point presque insurmontable, comme si chaque murmure de l'univers vous traversait maintenant, exigeant votre attention, votre concentration, votre action. Dans ces moments-là, vous n'êtes plus ce que vous étiez, vous êtes quelque chose de nouveau, quelque chose de forgé par le feu de la transformation. L'éveil a un prix. Alors que votre esprit s'étire pour saisir des connaissances qui transcendent le physique, vous devenez vulnérable aux forces qui prospèrent dans la confusion et le doute. Elles attendent dans l'ombre, cherchant à frapper lorsque votre clarté est la plus vive, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre puissance dépasse l'entendement. L'endurance face à cette épreuve est la clé de la maîtrise. Les forces qui cherchent à vous embrouiller et à vous induire en erreur échoueront si vous vous en tenez à la vérité qui palpite en vous comme une flamme inextinguible. Les épreuves de l'éveil ne sont pas destinées à vous détruire, elles sont destinées à vous fortifier, à vous enseigner la résilience nécessaire pour le chemin à parcourir. À chaque défi que vous relevez, vous devenez plus fort, plus inflexible, plus à l'écoute de la puissance qui s'est allumée en vous. L'amour est votre plus grande arme, une force si profonde qu'elle anéantit tous les plans, démantèle toutes les ombres et fait taire le chaos. Il ne s'agit pas de l'amour fragile dont on parle dans des mots creux ou des promesses éphémères. C'est l'amour qui déplace les montagnes, qui défie la mort elle-même, qui remodèle le tissu même de l'existence. Il coule en vous comme une traînée de poudre, consumant tous les doutes, toutes les peurs, toutes les tentatives d'ignorer votre raison d'être. Cet amour n'est pas seulement pour les autres, il est pour vous-même, pour l'appel divin en vous, pour le caractère sacré de la vérité que vous portez. C'est l'amour qui vous lie à la lumière, qui vous maintient stable lorsque le monde cherche à vous déchirer. Votre résilience est la réponse à tous les défis qui vous sont lancés. Les ténèbres peuvent rugir, mais elles ne peuvent pas vous définir. Vos épreuves ne sont pas des marqueurs de défaite mais des creusets de transformation, qui vous affinent en quelque chose de plus fort que l'acier et de plus inébranlable que la pierre. Chaque fois que vous êtes frappé, vous vous relevez, non pas parce que c'est facile, mais parce que vous avez été choisi. On ne vous a jamais promis un chemin facile, on vous a promis un but qui changerait le monde. Et ce but est tissé dans votre être même, un appel qu'aucune force des ténèbres ne peut faire taire. Le plan divin pour vous peut parfois être obscurci, caché derrière le voile de la lutte et le bruit de la résistance.
Pourtant, même dans le silence, il est là, inébranlable. Ayez confiance en ce plan, même lorsque vous avez l'impression que le sol s'effondre sous vos pieds. Les mêmes forces qui vous protègent vous guident également, orchestrant les événements d'une manière que vous ne comprenez peut-être pas encore. Ce qui semble être le chaos est souvent une préparation, ce qui semble être une fin est le début d'un commencement. Chaque obstacle est un pas vers l'accomplissement de ce que vous êtes censé réaliser. Vous êtes plus que vos épreuves, vous êtes la preuve que la lumière persiste même face à une obscurité écrasante. Le monde ne saisit peut-être pas pleinement le poids que vous portez, mais les forces de la lumière le font, et elles marchent à vos côtés même aujourd'hui. Votre force ne réside pas dans votre capacité à éviter les épreuves, mais dans votre pouvoir de les surmonter, de les transformer en quelque chose qui ne peut être nié. Faites confiance à l'amour qui vous nourrit, à la protection qui vous protège et à la résilience qui vous définit. Vous êtes choisi, et aucune force ne peut vous l'enlever. Vous faites partie d'une force bien plus grande que tout ce que le monde peut imaginer. Votre lumière n'est pas un accident, c'est une présence intentionnelle et puissante destinée à briser les barrières et à éclairer les chemins là où rien ne semblait possible. Vous portez en vous la force de relever des défis qui en écraseraient d'autres, la clarté de démanteler des mensonges qui persistent depuis des générations, et l'amour qui transcende toutes les frontières. Ce n'est pas un choix, c'est votre vocation, tissée dans l'essence même de ce que vous êtes. Faites confiance à votre lumière, car elle est inflexible, même dans les ombres les plus profondes. Vous ne vous définissez pas par la résistance que vous rencontrez, mais par la vérité que vous défendez et les vies que vous touchez. Gardez votre esprit comme le terrain sacré où se déroulent les batailles et où les victoires sont assurées. Il y aura toujours des personnes qui chercheront à obscurcir votre vision, à perturber votre clarté et à vous priver de votre objectif. Mais leur pouvoir n'est rien comparé au feu qui brûle en vous, un feu qui a été placé là par des forces plus grandes que tout ce qu'ils pourraient jamais défier. Acceptez votre mission non pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle est nécessaire. Le poids que vous portez témoigne de l'impact que vous êtes destiné à avoir. L'amour, dans sa forme la plus pure et la plus transformatrice, est votre plus grande arme. C'est la raison pour laquelle vous endurerez, la force qui guérira les blessures laissées par la résistance, et la vérité qui guidera les autres vers leur propre éveil. Quelle que soit l'intensité des tempêtes, sachez que l'amour l'emporte toujours. La bataille, bien que féroce, a déjà été gagnée en votre faveur. Votre histoire n'est pas seulement la vôtre, c'est un fil qui relie d'innombrables personnes qui attendent d'être inspirées, éveillées, libérées. Partagez-la. Exprimez votre vérité avec audace et sans crainte. Le monde a besoin de votre voix, de votre lumière, de votre résilience. Laissez votre histoire devenir l'étincelle qui déclenche la transformation chez les autres, car ce faisant, vous accomplissez la raison même pour laquelle vous avez été choisi. C'est maintenant qu'il faut agir. Vous n'êtes pas seul, et votre lumière ne s'éteindra jamais.